tous. Voilà, on va commencer notre culte. On a eu des petits contretemps, des limites de tous ordres. Ça fait partie de la vie. Voilà. On est dans la joie d'être réunis ce matin pour un culte famille où chacun est accueilli par le Seigneur, quel que soit notre âge. C'est l'idée du culte famille. Avec Gaëlle, on a le plaisir une nouvelle fois de présider à deux voix ce temps de louange autour du thème de la parole de Dieu. Et je vous propose de commencer par un chant qui est nouveau et donc qui sera chanté, qui plante le décor de notre thème d'aujourd'hui. Seigneur, merci pour ce temps partagé les uns avec les autres. Merci parce que tu es notre Père à chacun d'entre nous et tu nous prends dans ta main encore ce matin. Merci pour cette Bible qui nous raconte tant d'histoires, qui nous accompagne chaque jour. Aide-nous, Seigneur, à aimer la lire, à en prendre soin et à transmettre aux autres
ce qu'elle contient et qui nous fait tant de bien. Amen. Alors on va commencer par un petit jeu, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les enfants en général ils aiment bien jouer. Donc on va se mettre à leur niveau ici un petit peu ce matin. Alors je vais vous faire un petit quiz. Dans la Bible, il y a 7 phrases que Jésus dit, ou en tout cas sur lesquelles il est imagé, on le représente. Par exemple, il dit « Je suis le pain de vie ». Oui, je suis le pain de vie. Bravo, vous avez tous un point. Félicitations. Mais est-ce que vous savez dans quel livre on peut lire cette phrase? Jean, bravo. Qui c'est qui a trouvé? Encore un point supplémentaire. Jean 2, verset 35. Dans Jean aussi, il se compare à quelque chose qui peut faire penser au soleil, qui est l'inverse. La lumière, oui. Alors, est-ce que vous savez cette phrase? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit je suis la lumière du monde. Bravo, c'est trop facile en fait mon questionnaire ce matin. Des grands enfants. Vous êtes des grands enfants, vous travaillez ce jeu depuis longtemps. Alors, il se compare encore à autre chose. C'est quelque chose que l'on peut ouvrir ou fermer. Je crois que j'ai entendu la réponse déjà. Il faut le dire plus fort, n'ayez pas honte. Je disais pour que les enfants. Ah, je continue alors. Ça doit pas être alors, dis-moi, Laura, qu'est-ce que tu sais? Alors, non, le cadeau, c'était la dernière fois qu'on s'est fait. C'est vrai que j'ai fait plein de cadeaux. C'est vrai, mais c'est une bonne idée. C'est vrai qu'un cadeau, on peut l'ouvrir et le temps. Dis-moi. La porte. Oui, c'est la porte. Je suis la porte. Toujours dans Jean. C'est dans Jean 10, verset 9. Alors après, Jésus se compare aussi à un métier. Un métier où on s'occupe des animaux, en général. Ah, je pense que j'ai entendu le son. Oui, José a sorti une idée. La nature, oui, et oui, soigner les animaux. Oui, c'est vrai, ça en fait partie de ce travail de soigner les animaux. Le berger. Oui, c'est ça. Jésus qui se compare à un berger et il dit « Je suis le bon berger ». Alors, on y est presque tous, hein, bravo, bravo. Alors, une chose un petit peu plus surprenante. Alors, je vais vous parler de Lazare. Vous voyez qui c'est Lazare, pour les amis? Jésus se compare à quelque chose que Lazare a vécu aussi. Non, c'est pas ça. La résurrection. Oui, il parle de résurrection. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans cette phrase? Est-ce que vous vous rappelez un petit peu? Je suis La résurrection et la vie. Oui, je suis la résurrection et la vie. En Jean 11, verset 25. Tout ça, c'est dans la parole, hein, vous voyez, c'est des choses intéressantes qui peuvent nous encourager. Alors, moi qui aime la randonnée, un de ces derniers je suis m'a aidé dans ma vie. Donc, on parle de randonnée, on peut parler de réalité, de choses concrètes, ou en tout cas certains concepts. Et c'est en lien aussi avec ce que le dernier jeu que je suis qu'on vient de lire. Alors, est-ce que vous avez Ouais, je suis le chemin, et après, oui. Et le dernier Oui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bravo, bravo. Bon, il n'y a pas de bonbons à la fin, mais presque. Désolé, je spoil. Jean 14, 6. Et enfin, le dernier, nous sommes en septembre, c'est une période intéressante pour un certain fruit où il faut le couper, ou en tout cas commencer à le tailler parce que les récoltes ont déjà été faites. Oui, bravo. Je suis le vrai cep. Jean 15, verset 1. Bravo d'avoir participé à mon petit jeu. Si vous avez envie de retrouver tous les je suis, il y en a 7 qu'on vient tous de retrouver les uns avec les autres. Je vous mettrai la petite feuille à la sortie pour que vous puissiez vous en prendre. Nous allons avoir un temps de chant maintenant, où on va chanter heureux. Non, ta parole. En lien toujours, peut-être que vous le connaissez ou que vous ne le connaissez pas, on va voir. Moi, c'est un chant qui m'a beaucoup parlé cette semaine.
ne leur demandez pas, elle éclaire mon sentier. Il y a parfois des surprises dans la vie. Nous allons avoir un temps de parole pour les enfants, et c'était pas moi qui étais censée le faire. Mais c'est pas grave, on s'arrête. Vous savez quel livre on appelle la parole de Dieu? Oui, la Bible. Ouf, il y a des enfants dans cette salle. Imagine que tes parents partent de la maison pour quelque temps. Bon, c'est pas vrai, hein, c'est une histoire, hein, on ne va pas tout de suite. Pour que tout se passe bien, quand tu ne les verras pas, ils écrivent sur un cahier ou sur une feuille des règles, des consignes pour que tu fasses quelque chose, pour ne pas que tu fasses quelque chose de mal ou dangereux pour toi. Tes parents seraient dans ton cœur et dans tes pensées, mais tu ne pourrais pas les voir. La Bible, c'est un peu la même chose. On ne peut pas voir Dieu dans son cœur, ni nos pensées, mais on ne peut pas avoir Dieu dans son cœur et dans nos pensées, mais on ne peut pas le voir, mais il nous a laissé un livre d'instructions. Je ne sais pas si c'était très clair, mais on ne peut pas le voir, mais il nous a laissé des instructions. Donc j'ai apporté quelques manuels d'instructions pour voir à quoi ça sert ensemble. Alors, premier manuel que j'ai ramené. Ah, il est là. C'est un manuel pour faire fonctionner mon lave-linge. Je vais vous en lire un
un morceau. Ah oui, pour pas que vous soyez perdus, vous n'oubliez pas que vous êtes tout seul et que vous devez faire des choses. Favoris. Le programme Favori vous permet de mémoriser un cycle de lavage personnalisé en vue d'une prochaine utilisation. Appuyez sur le bouton Marche-Arrêt. 2. Sélectionnez un cycle. 3. Sélectionnez le programme, les options de lavage, le nombre de rinçages, la vitesse d'essorage, la température, etc. Bon, utile mais pas vraiment intéressant. Hein, passons. Ah, ça c'est quelque chose que j'aime bien. C'est un manuel de randonnée. Ah, moi qui aime la marche, ça va peut-être m'être utile. Ce n'est pas pour me tromper de chemin. Donc, on essaye, on l'ouvre. Dirigez-vous vers l'avenue des Calanques. Suivez le site de Mugel. Le sentier permet de monter jusqu'à point de vue panoramique du Belvédère qui culmine à 82 mètres d'altitude. Si vous continuez sans détour, suivez l'aventure de Mugel, suivez à droite l'avenue, etc. Bon, c'est utile aussi, mais ça ne sert à rien. Malheureusement, on n'est pas au départ du randonnée. Bon, continuons. La parole de Dieu, ce n'est pas tout à fait la même chose. D'abord, on ne peut pas la lire partout où l'on est. Pas besoin d'être dans un endroit précis. Partout où on va dans la France ou dans le monde, on peut lire ce manuel. C'est pratique. En plus, c'est vraiment intéressant. Tout le long de la Bible, Dieu nous dit qu'il nous aime. C'est drôlement bien de savoir que quelqu'un nous aime. Moi, j'aime bien savoir. Ça fait chaud au cœur. Ça réchauffe, ça réconforte. Qu'est-ce que ça fait du bien. Je vais vous lire un verset, maintenant, qui se trouve dans un psaume qui est très très long. C'est le psaume 119. Mais on va juste lire un verset. C'est le verset 103. La parole de Dieu est douce à mon palais comme du miel. Moi, j'aime beaucoup le miel. Est-ce que vous en avez déjà goûté? Oui. Vous aimez le miel? Oui. Oh. Est-ce que vous savez qu'il existe des bonbons au miel? Oui. Il existe même des sucettes au miel. Est-ce que vous avez déjà goûté ça? Des sucettes au miel? Oui. Oh. Alors, je vais vous en distribuer. Bon, d'abord, on privilégie les enfants. Vous, je vous rappelle que vous avez une jolie feuille blanche qui vous attend avec les 7 je suis de gel. Chacun son. C'est pas tout comme le miel. C'est bon aussi la parole. Nous, on peut comprendre l'analogie. Alors, les enfants, je vous le donne, mais vous faites attention de ne pas en mettre partout. Non, parce que la parole de Dieu, il faut en mettre partout, mais pas le miel. Si vous en prenez plus, après, vous pouvez attendre un moment. Ne soyez pas jaloux, hein, je voudrais. Si c'est possible. Ça colle. Il y a des grands enfants aussi. Ah oui, ne piquez pas la saucette de vos enfants aussi. Hein. Est-ce qu'il y aurait des petits enfants que j'ai oubliés? Ah, oui. Des ados. C'est des ados. Oh là là. Les ados, ils vont aussi s'ils veulent. Alors, est-ce que c'est bon? Ceux qui ont de la chance d'avoir une sucette? Oui. Est-ce que c'est salé? C'est salé ou c'est sucré? Ah oui, j'ai eu peur. En plus, je me disais que c'était salé. Est-ce que ça pique? Alors, on dit quoi si ça pique pas? On dit que c'est doux. Alors, c'est sucré, c'est doux. Ça fait du bien à la gorge, surtout en ce moment. Ça va, je pourrais s'en offrir une chose. C'est pour ça que ça fait. Ça va être efficace. Alors, si la Bible nous dit que la parole de Dieu est comme du miel, c'est qu'elle fait du bien dans notre vie. Quand on a des difficultés, la parole de Dieu nous fait du bien. L'amour de Dieu nous fait du bien. Alors, quand on aime être bien, prenons tout le temps, alors si possible régulièrement, petits et grands, de lire la Bible, la parole de Dieu, et d'en mettre partout. J'ai envie de rajouter le texte. Et si un jour
Tu te sens un petit peu triste ou inquiet. Demande à tes parents de la lire avec toi. Alors, on a ramené une Bible pour enfants, parce que ça existe aussi les Bibles pour enfants, et ça fait aussi du bien aux enfants. Tu peux aussi le faire tout seul, si tu sais déjà lire. Il existe même des petits versets faciles à lire pour les enfants qui apprennent à lire. Car la parole de Dieu est douce comme du miel, elle nous fait du bien. Et là s'arrête le texte de Priscille, qui ne peut pas être avec nous ce matin. Nous allons chanter Heureux ceux qui savent écouter, chant que j'ai proposé parce que je l'ai écouté. Et on va juste chanter la première strophe. Nous attendons pas sur le Alors c'est le terme du Giving Five. C'est pour les un peu plus grands. Alors ils sont nombreux, pas levez la main, les un peu plus grands, c'est-à-dire à partir de 10 ans. Quoi. Donc il y en a une, deux, non, jusqu'à 10 ans et 16 ans. Hein. Alors je ne vais pas vous parler de la Bible. La dernière fois je vous avais parlé de Bible. Voilà. On va parler de la parole de Dieu simplement, la Bible. Alors si je vous dis 1, le chiffre 1. Ça vous parle ou pas? 1 et Bible? Non? 1 parce que c'est le livre le plus vendu au monde. Best-seller, c'est le premier au monde. Si je vous dis 2, ça ne vous parle pas plus? Et 2, c'est le nombre de mots dans la Bible, dans le verset le plus court. C'est dans Jean 11, verset 35, Jésus pleura. Quand est-ce que c'est arrivé ça? C'est juste après? Exact, bravo. Et il y a une sucette sur monsieur. 66. Je ne dis pas 666, mais 66. Parfait. Scott vous en avez parlé il y a 2 semaines. Alors, un chiffre beaucoup plus grand. 2300. 2300, c'est le nombre de langues dans laquelle la Bible a été traduite. 2300 langues sur les 7000 connues au monde. Donc, c'est pas encore la moitié, mais c'est presque. Et ensuite, 300 000. C'est énorme, hein. C'est grand comme chiffre, ça. 300 000. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, mais ça, c'est le nombre de mots qu'il y a dans la Bible, suivant la version. Alors, on a parlé de chiffres, on a parlé de nombre. Lina connaît bien la différence entre chiffres et nombre. On va parler de mots. Alors, les mots, et notamment l'étude de la signification des mots, ça s'appelle comment ça? L'étymologie. Alors, je me suis un peu passionné sur ça, et notamment sur la décomposition des mots. Vous savez, un mot peut être décomposé, il y a souvent un radical, une racine, et puis il peut être entouré par un préfixe et un suffixe. Donc, quelques exemples qui sont assez étonnants, enfin, quelques mots étonnés au moins. C'est par exemple copain. Copain, c'est décomposé de 2 mots. Un préfixe ICO, qui veut dire avec, et pain, le pain. En fait, le copain, c'est celui avec qui tu partages le pain. C'est économique. Tu aimes bien partager le pain avec quelqu'un que tu aimes bien. Ensuite, confiance, on en a parlé la dernière fois. Au rugby, le fait de donner la passe en arrière, c'était une illustration de la confiance. La confiance, c'est con, toujours avec, et fiance qui vient de fides. Donc, c'est mettre sa foi en quelque chose. Confiance.
Copain, compréhension, c'est renier. Tiens. Il y a nier dedans, non. Et le re devant, c'est-à-dire c'est deux fois. Renier, ça veut dire deux fois non. D'accord? Motivation, c'est intéressant ça. C'est décomposé de deux mots. Motif, moteur et passion, et mettre le moteur en action. En fait, la motivation, c'est de s'engager vers quelque chose. C'est quelque chose qui te motive et qui amène ton moteur interne à avancer. Bon, ok. Merci, professeur Rolando. Alors, pour moi, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je veux vous parler de qu'est-ce que c'est que la parole pour moi, qu'est-ce qui a fait qu'elle est déterminante dans ma vie. Et je vais qualifier trois mots sont venus dans mon esprit. La première, c'est entraînant. La parole est entraînante. Et qu'est-ce qu'on entend par entraînante? Il y a un train. La parole nous met dans un train, dans une aventure. En fait. On dit souvent que les entraîneurs doivent être entraînants, ils donnent envie de faire. Ton professeur n'est pas entraînant à l'école, il ne te donne pas envie d'apprendre ta lettre, tu auras du mal à le comprendre. Ensuite, unis, elle crée du lien, elle nous unit. Pourquoi on est tous là aujourd'hui? C'est parce qu'on est unis à cette parole de Dieu. Et ensuite, enthousiasmant. Là, c'est pareil, alors on va s'arrêter un peu sur ça. Enthousiasmant, il y a en, je veux dire dedans. Le superlatif qui dit siasmant, c'est un superlatif qui regroupe quelque chose d'énorme. Et le tout qui vient de théos, qui veut dire Dieu. Donc quelqu'un qui est enthousiasmé, qui est enthousiasmant, c'est quelqu'un, la personne est énormément habitée par Dieu. Et la parole de Dieu, elle est énormément habitée par nous. Donc si elle est entraînante, unique et enthousiasmante, elle est quoi? Elle est d'accord? D'accord? Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter comme un souffle fragile.
amateurs ou amatrices comme moi de chocolat noir. Et c'est très en vogue de chercher ce qui est bon pour nous, pour notre santé, des aliments naturels, ou bio, ou détox. Et souvent, les avis peuvent être partagés sur les bénéfices plus ou moins positifs, selon la source sur Internet. Par contre, si vous cherchez quelque chose qui est parfaitement bon pour vous, pour votre santé spirituelle, et cela en tout temps, je vous recommande la parole de Dieu. Pour ceux qui cherchent à bâtir une relation proche avec Dieu, voilà les bienfaits de la parole de Dieu. Dans le psaume 119, qui parle beaucoup de la parole, il est écrit dans le psaume 119 au verset 10, « Elle peut vous rendre pur ». Dans Luc 11, 28, « Elle vous bénit ». Dans Matthieu 7, 24, « Elle vous enseigne la prudence ». Encore dans le psaume 119, au verset 105 et 130, « Elle vous éclaire sur le chemin de la vie, comme on l'a chanté ta parole, et vous donne de l'intelligence. » Et dans 1 Pierre 2, verset 2, « Elle vous aide à grandir dans votre foi. » Et c'est pourquoi c'est bon pour nous de la lire. Si nous cherchons comment vivre dans notre monde riche en choix, remercions et louons Dieu de nous avoir révélé dans la Bible ce qui est bon pour nous. Nous pouvons dire avec le psalmiste, « Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes lois. » Encore au psaume 119, verset 68. J'ai prié avant mais c'est pas très simple. Merci Seigneur pour ta parole, pour tout ce qu'on a entendu à nouveau ce matin, qu'elle est pour nous, qu'elle soit vivante dans notre vie, qu'elle soit cette lumière sur notre chemin et qu'on puisse aussi être lumière et être des transmetteurs de ta parole autour de nous. Bénis encore ce temps de prédication et cette journée. Pour ta gloire. Amen. J'ai oublié, il y a un autre petit cadeau pour les enfants. Je vous ai fait des petits marque-pages sucettes au miel. Ceux-là, ils ne se mangent pas. Et c'est pour quand vous lisez votre Bible et que vous pouvez garder la page. Et derrière, il y a le verset qu'elle est douce comme du miel. Et on vous les donne en tout cas. Alors, spécialement, je vais me mettre devant sur une chaise et en principe, je pense que tout le monde pourra me voir, mais comme ça, les enfants pourront aussi me voir et écouter. Voilà. Est-ce que tout le monde me voit et m'entend? Oui. Oui. Les enfants aussi? Super. Parce que, voilà, si pendant de longues minutes je parle et que du coup vous ne pouvez pas entendre les enfants, ce serait dommage quand même. Aujourd'hui, vous préparez un message qui va parler forcément de la Bible, en particulier la parole de Dieu, puisque c'est le thème de ce culte famille. Et j'aimerais savoir, les enfants, qui a déjà reçu une carte postale?
Oui, 1, 2, 3, 4. Et parmi les adultes 5, 6. Ah. Est-ce que vous aimez recevoir des cartes postales? Oui. Moi, j'aime bien, je dois dire. Et est-ce qu'on aime en envoyer? Est-ce qu'on le fait? Ça, avec les SMS, on le fait des fois un peu moins, mais ça revient. Vous avez déjà envoyé des cartes postales? Oui. À ta mamie, à ta mamie. Waouh, je vais être content. Est-ce que vous avez déjà reçu des lettres? Des lettres personnelles, pas des lettres avec une facture à la fin. Est-ce que vous en avez déjà écrit? Oui. Wow. Alors moi, ça m'est déjà arrivé d'en écrire à un ami ou bien à différentes personnes. Et il existe effectivement différentes sortes de lettres. On va y revenir tout à l'heure. Mais à quoi est-ce que ça sert d'écrire une lettre ou une carte postale? Est-ce que les enfants, vous avez une idée? La carte postale, ça sert parfois quand on est en voyage pour très longtemps ou que nos amis se souviennent de nous. Oui, que nos amis se souviennent de nous. On leur dit ce qu'on est en train de faire et je dis. C'est vrai. C'était un des points que j'avais noté. C'était de dire ce qu'on est en train de faire à ses amis. Et comme ça, ils se souviennent de nous. Est-ce qu'il y a une autre idée? Parce qu'il y a plusieurs choses. Hein. Oui. Je viens de dire quelque chose à quelqu'un et on envoie une. Oui, effectivement, hein, souvent dans les lettres, c'est qu'on veut dire quelque chose en particulier à quelqu'un. Ça peut être une lettre d'amour, ça peut être une lettre d'amitié, ça peut être une lettre parce qu'on a envie de dire quelque chose qui est important pour nous, un projet, ou à l'inverse, simplement on est en train de traverser quelque chose qu'on veut vraiment partager, et puis qu'on n'a pas le téléphone, qu'on veut le mettre par écrit parce que c'est important pour nous de le dire par écrit. Tu as raison. C'était aussi un des points que j'avais noté. Dire quelque chose qui est important pour nous et au final, apprendre à se connaître davantage. Ou dire les choses qui sont importantes pour nous, c'est se révéler. Et puis, il y avait une dernière chose à laquelle j'avais pensé, c'est simplement entretenir une relation. Quand j'envoie une lettre à quelqu'un, j'entretiens une relation. Ça peut être fait de différentes manières. Hein. On peut aussi envoyer un SMS, on peut aller se voir, mais quand on est à distance, ça permet d'entretenir une relation. Donc il y a ces trois choses que j'ai notées. Entretenir une relation, dire ce que l'on est en train de faire et pouvoir faire connaissance davantage ou dire ce qu'il y a en nous, qui nous sommes. Et en fait, la Bible, c'est un peu comme ça aussi. Ça nous permet de connaître davantage Dieu. Ça nous permet d'être en relation avec lui parce qu'il nous parle au travers de la Bible, de sa parole. Et ça permet de savoir aussi ses plans, ce qu'il veut, ce qu'il aime, pour que nous puissions aussi le vivre et le faire. Est-ce que les enfants, vous aimez écouter les histoires de la Bible, ou peut-être lire ou regarder quand c'est une Bible en bande dessinée? Écoutez la Bible. Écouter la Bible, tu aimes? Regardez les images. Regarder les images, tu aimes? Oui. Moi, je vous encourage en tout cas à le faire. Parce qu'au travers de la Bible, on apprend à connaître Dieu. On est en relation avec lui. Et il nous apprend aussi comment vivre pour lui plaire. Mais si on revient à ces cartes, à cette lettre, eh bien, on n'écrit pas des lettres à n'importe qui de la même manière. Est-ce que les enfants, vous écrivez la même chose quand vous écrivez à votre papy ou votre mamie, ou si vous écrivez à un copain ou une copine, une carte postale en vacances? Vous pensez que vous dites la même chose?
Peut-être, peut-être pas. En tout cas, on ne s'adresse pas à la même personne. Donc, on ne va pas forcément dire les mêmes choses. Et si on écrit une lettre d'amour, on ne va pas dire les mêmes choses que si on écrit à un ami ou peut-être à quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien et puis on lui écrit une lettre pour un autre sujet. Oui. Surtout que ton baby connaît plus que ton ami, même s'il y a plus de choses dont tu peux commencer que ton ami ne connaît pas trop. C'est vrai. Et c'est un peu la même chose avec Dieu. Plus on le connaît, plus on va comprendre ce qu'il va nous dire dans la Bible. Et plus on le connaît, plus aussi on va dire des choses lorsque l'on prie. Si une lettre commence par « Mon petit canard en sucre », est-ce que c'est une recette? Non. Il y a un contexte. Il y a deux personnes qui s'écrivent et ces personnes qui s'écrivent ne veulent pas faire de la cuisine. Enfin, peut-être qu'elles le feront ensemble un jour, mais il faut comprendre du coup qui ils sont en train de s'écrire, qu'est-ce qu'ils sont en train de s'écrire, si c'est une lettre amoureuse ou si c'est une lettre de cuisine, pour pouvoir comprendre tout le reste de cette lettre. Et c'est un peu la même chose dans la Bible aussi. Il faut pouvoir comprendre qui écrit à qui, parce que Dieu a inspiré des êtres humains, des prophètes, qui ont écrit dans des situations particulières. Et pour les comprendre, il faut aussi comprendre leur situation. Ainsi, on trouve une lettre d'amour dans la Bible. Vous le saviez ça? Enfin, une lettre d'amour, un poème d'amour. Vous le saviez, les enfants? Il y avait un poème d'amour dans la Bible. Le Cantique des Cantiques, exactement. On trouve aussi des lettres d'amitié. Par exemple, l'apôtre Paul qui écrit à Timothée ou à Tite. Et c'est, au final, ces différentes choses, ces différents livres que Dieu a inspirés et que des personnes ont écrites, inspirées par Dieu, par son esprit, qui nous permettent de connaître Dieu davantage. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous connaissez, les enfants, Timothée dans la Bible? Vous savez qui c'est? Timothée. Timothée, c'est un ami de Paul, un jeune responsable d'église. Et Paul, quand il lui écrit, c'est déjà un vieux prédicateur et un vieil apôtre qui a eu beaucoup de choses dans sa vie, qui connaît Dieu d'une manière assez particulière et qui est en train d'écrire une partie de la Bible lorsqu'il écrit à Timothée. La lettre d'amitié, la deuxième lettre d'amitié qu'il écrit à Timothée, c'est une des lettres qu'il y a dans la Bible et que Dieu a inspirée pour qu'on puisse le connaître davantage. Et c'est dans cette lettre-là qu'on va lire aujourd'hui un passage de la Bible. Dans 2 Timothée, au chapitre 3, versets 14 à 17. « 2 Timothée 3, versets 14 à 17. Pour toi, Timothée, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. » Écoutez bien, les enfants. Je vous poserai des questions après. Tu sais de qui tu l'as appris et que depuis ton enfance, tu connais les Écritures saintes. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme et la femme de Dieu se trouvent parfaitement préparés et équipés pour accomplir toute bonne œuvre. Je ne sais pas si vous avez retenu des choses de ce texte, les enfants. Je ne suis pas sûr. On va essayer de voir ce que vous avez entendu.
est-ce que, les enfants, vous savez qui a appris à Timothée à connaître l'Écriture sainte, la Bible, l'Ancien Testament pour lui, parce que le Nouveau était en train d'être écrit? Oui? Pardon? C'est Paul, en partie. Mais dès qu'il était enfant, Timothée a entendu et lu la Bible, ou la première partie de la Bible. Et ça, c'est sa maman, c'est ses parents qui lui ont appris à lire la Bible et à l'écouter. Est-ce que vous apprenez aussi à écouter la Bible? Oui. Les autres enfants? Est-ce que vous la lisez aussi avec vos parents? Non. Ah, toi, tu n'arrives pas à la lire parce que tu es encore jeune. Mais ça va venir, tu vas apprendre à lire et tu pourras aussi le faire toi-même. Oui, c'est vrai, c'est au CP qu'on peut davantage le lire. Mais maintenant, on peut te la lire. Et ça, c'est bien, on peut l'écouter, du coup. Est-ce que vous savez, les enfants, qui c'est les hommes et les femmes au service de Dieu? Vous avez une idée? Oui. Les anges? Alors les anges, ce ne sont pas des hommes et des femmes. Les hommes et des femmes, c'est des êtres humains. Et en fait, c'est assez général. On peut aussi mettre les enfants, les filles et les garçons. Parce que les hommes et les femmes au service de Dieu, c'est pas seulement certaines personnes qui auraient un rôle particulier dans l'Église. C'est toutes celles et tous ceux qui croient en Dieu. C'est chacun d'entre nous qui croyons. Et nous, en fait, nous servons Dieu. Et la Bible, l'Écriture, nous sert aussi à savoir comment le servir. Comment faire le bien qu'il nous y explique. Comment pouvoir faire, il le dit, de bonnes œuvres, Paul, de bonnes choses, des choses justes qui plaisent à Dieu et qui font du bien autour de nous. Et une dernière question. Si les enfants, vous n'avez pas d'idée, les adultes, vous pouvez aussi répondre. Pourquoi est-ce que la Bible est importante dans ce passage que nous avons lu en particulier? Des idées? Pour connaître Dieu. Je vais relire un des versets, le verset 16. Oui. Pour apprendre des choses. Ben, c'est ce que j'avais noté en produit, apprendre. Et une autre réponse? Alors je vais lire le verset 16 à nouveau. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, donc apprendre de Dieu. Pour réfuter et corriger, redresser. C'est-à-dire que des fois, on a nos manières de vivre à nous, qui ne font pas forcément du bien aux autres ou à nous-mêmes, qui ne plaisent pas forcément à Dieu. Mais en lisant la Bible, on se rend compte que nous sommes des fois en décalage avec ce que Dieu aime, ce qui lui plaît et ce qui est bon. Et cela permet de redresser, de corriger notre manière de vivre pour pouvoir plaire à Dieu, pour pouvoir changer aussi. Parce que la parole de Dieu est puissante pour nous transformer nos vies, nous permettre d'avoir une vie avec Dieu qui a du sens et qui porte du fruit. Et puis, c'est ce qui termine en disant apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste, ce qui plaît à Dieu.
La Bible est importante parce qu'elle nous permet de la mettre en pratique, de faire le bien et d'y apprendre qui est Dieu et comment vivre avec lui. Les enfants, est-ce que vous avez une Bible à la maison? Oui? Qui c'est qui en a une de Bible à la maison? On peut lever la main. Attention, c'est enregistré. Vous les en dites aussi. C'est enregistré, mais c'est pas filmé l'arrière de la salle. La Bible est précieuse parce qu'on peut connaître Dieu au travers d'elle. Et nous avons des Bibles. Mais les enfants, j'aimerais vous raconter une histoire. Est-ce que vous connaissez l'histoire qui s'appelle l'opération Perle? Perle. Ça s'est passé il y a un peu plus de 2 dizaines d'années. En Chine, c'est la mission Porte Ouverte qui a fait cette opération Perle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? En Chine, le système politique interdit de pouvoir avoir des Bibles. Encore aujourd'hui, à l'époque de manière encore plus difficile parce qu'il n'y avait même pas eu de Bible qui avait été amenée en Chine à l'époque. C'est un système communiste qui est on va dire qui empêche les chrétiens de pouvoir pratiquer la foi chrétienne comme ils le voudraient librement. Et vous imaginez des chrétiens sans Bible? Des enfants? Eh bien, des chrétiens qui étaient en dehors de Chine ont choisi d'amener 1 million de Bibles par bateau en Chine. Vous imaginez 1 million? Combien ça fait? C'est immense. Un seul bateau, un grand bateau ne suffisait pas à avoir toutes ces Bibles. On a prêté 2 grands bateaux. Un bateau avec une grande remorque et on l'a rempli de paquets de Bibles bien emballés en plastique pour que ces Bibles puissent flotter sur l'eau sans être mouillées. On a apprêté aussi des petits zodiacs, des petits bateaux très rapides qui pourraient faire les trajets du grand bateau jusqu'à la côte, au bord de la plage, et laisser les paquets de Bibles flotter jusqu'à la plage. On s'est préparé, on a prié, on a attendu la date fixée, on a communiqué avec des mots codés pour que la police secrète chinoise ne puisse pas savoir le jour du débarquement de ces Bibles. On a dit que les Bibles c'était des pommes. Et on disait, quand on communiquait, on va arriver avec les pommes tel jour. Comme ça, le mot Bible n'était pas entendu ou lu par la police secrète. Et c'est pendant la nuit que cette opération s'est passée. Beaucoup de Chinois des églises de Chine étaient venus sur la plage, se cachaient derrière les arbres et attendaient le signal. Et au signal donné, avec une lampe torche, les petits bateaux sont arrivés et ont commencé à débarquer toutes ces Bibles qui flottaient sur l'eau, qui arrivaient au bord de la plage. Et là, les chrétiens sont sortis et ont pris les paquets et ont commencé à les faire entrer sur la plage, en Chine. Et la police a été avertie. Ils sont arrivés alors que toutes les Bibles avaient été amenées sur la plage. Et tous ces chrétiens étaient en train de les mettre dans des voitures. Et peu à peu, les voitures sont parties. Certaines Bibles ont été prises par la police. Ils ont voulu les brûler. Ils ont mis le feu à ces Bibles, mais elles n'ont pas brûlé correctement. Alors ils les ont jetées à l'eau, en se disant comme ça, elles vont être détruites, sans que l'emballage soit autour pour les protéger. Le bateau était parti. Un certain nombre de chrétiens ont pu s'enfuir avec les Bibles. D'autres ont été arrêtés. Mais les Bibles se sont répandues peu à peu dans toute la Chine. Et les Bibles qui avaient été
jetés dans la mer par la police secrète, ont été repêchés par des pêcheurs qui n'étaient même pas chrétiens, et on pouvait les voir sécher sur des petites maisons qui ensuite ont permis d'être redistribuées aux gens qui étaient intéressés ou à des pêcheurs de pouvoir la lire, parce que c'était des Bibles en chinois. Et avec le temps, Porte Ouverte a découvert que 95% des Bibles qui avaient été amenées, donc environ 950 000 Bibles sur le million, avaient pu être retrouvées dans les différentes églises. Les 500 000 qui restent, ils ne savent pas où elles sont, peut-être qu'elles ont été distribuées aussi à d'autres endroits. 1 million de Bibles pour la Chine. Si eux, ils ont été prêts à risquer leur vie pour pouvoir avoir leur Bible, nous qui avons la Bible, lisons-la. Elle est précieuse, c'est utile. L'offrande. J'ai noté les différentes choses. Mais j'aimerais on va passer l'offrande maintenant. Et les personnes qui sont préposées à ça peuvent venir pour que je leur donne. Voilà. Merci. Et on va chanter pendant ce temps-là le chant souffle. C'est le 500. J'aimerais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui viennent pour la première fois dans cette église.
si elles le souhaitent, elles peuvent se présenter, dire qui elles sont, qui elles sont, et se lever pour le faire. Est-ce que quelqu'un désire le faire? D'accord. En tout cas, soyez les bienvenus si vous êtes nouveau ou nouvelle. Nous allons avoir un temps d'annonce très court. Elles sont affichées ici. Elles sont aussi affichées sur le panneau à la sortie. Je vais simplement en dire deux. Tout d'abord, c'est une triste nouvelle, mais Jacqueline Belkessa est décédée ce jeudi et les funérailles auront lieu jeudi qui vient à 14h30 à la clinique Sainte-Élisabeth, dans la chapelle de la clinique Sainte-Élisabeth. L'autre annonce, c'est que le 17 octobre, nous aurons un moment après le culte de vente de gâteaux et de différentes choses à manger, salées et sucrées, pour pouvoir soutenir financièrement le voyage et l'inscription des jeunes au week-end Union Jeune à la Costette qui aura lieu fin octobre. Donc pour ça, il y a une liste qui est sur la table à l'extérieur et vous pouvez vous inscrire, vous mettez votre nom et ce que vous pensez faire pour le 17 octobre, après le culte. Comme ça, on pourra vendre ces choses aux personnes qui seront là et participer ensemble aux frais de ce week-end pour ceux qui l'ont demandé. Maintenant, je vais laisser la place à Tiana pour la prière d'intercession. En fait, c'est mamie qui devait faire la prière et donc moi je dis ça. Prions. Seigneur, nous t'adorons et nous te bénissons. Merci de ta présence pour nous dans ce lieu ce matin. Nous voulons nous incliner au bord du culte de ta parole, car nous traversons, comme tu le sais, ici et dans le monde, une période de trouble et agitée. Et nous avons besoin, Seigneur, de ta confiance, de ta sérénité et ta paix. Alors fais-nous grâce, Seigneur, de ton Saint-Esprit, et que ta parole soit toujours notre socle gouverne, afin que notre chemin soit toujours guidé par ta volonté et l'éclairage qui émane de toi. Viens, Seigneur, auprès de ceux qui ont la difficile charge de tes années, donne-leur la lucidité, l'intelligence, et que toutes les décisions prises uniquement dictées soient dictées par ta volonté divine. Nous prions pour nos familles aussi, Seigneur, sois toujours présent dans la vie de chaque parent, aide chacun de nous à élever nos enfants selon tes principes afin qu'ils puissent s'épanouir dans ton royaume, que nous puissions leur inculquer les valeurs telles que l'altruisme, le respect, la tolérance et l'amour du Seigneur. Nous prions pour tous ceux qui ont la responsabilité de nos églises, Seigneur, à savoir tous les pasteurs et ceux qui exercent un ministère. Donne-leur le talent de faire en sorte que la vie de l'Église demeure dans la fraternité, la prière et le Dieu. Bénis notre pasteur dans cette immense tâche qui lui est confiée, Seigneur, et que ton Saint-Esprit l'accompagne et le guide selon ta volonté. Nous prions aussi pour tous les malades, les personnes qui sont dans la souffrance physique et mentale, ceux qui sont dans le deuil, Seigneur bénissant et bénissant sur eux, apporte-leur le réconfort et le soulagement. Seigneur, maintiens en nous cette flamme de l'espérance et donne-nous la ferme assurance que nous surmonterons, c'est elle et ta volonté, Seigneur, en solidarité et en intelligence des défis et les problèmes du monde. Merci, Seigneur, de ton écoute, de ta patience et de accueillir avec bonté ces prières que nous t'adressons et permets que nous puissions te servir chaque jour que tu nous accordes, fidèlement dans l'amour et la paix.
Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Avant le dernier chant, j'aimerais lire comme bénédiction un passage de la lettre aux Éphésiens qui ressemble aussi à une lettre d'amitié au final, mais une lettre d'amitié pour toute une église. C'est au chapitre 4, le verset 7. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, garde vos cœurs et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever et à chanter le chant 734, une chaîne d'amour. Et la paix du Seigneur vous accompagne. Amen. Amen.